Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin, jeudi 26 novembre 2020. Allons tout de suite en kiosque voir les titres parus ce matin. On commence évidemment par le quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une revendication politico-sociale. Les chefs bamileke se réveillent jusque-là muets sur la marche et la gestion du pays. Les monarques de l'Ouest, pourtant tous du RDPC au pouvoir, viennent d'effectuer une sortie dans laquelle ils surprennent par leur ton, plus proche de celui de faux d'Emba Mendouz, Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau et de l'opposition camerounaise. Signe des temps, le journal s'exclame, indiquant par exemple dans ses colonnes que la chefferie traditionnelle de l'Ouest se prononce aussi sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'est et l'extrême nord Cameroun, de même que s'intéresse à la crise sanitaire qui secoue le Cameroun, qui secoue le monde entier, en indiquant par exemple que sur le plan sanitaire, les formations sanitaires du Cameroun devraient être équipées de plateaux techniques dignes, de même qu'il s'indigne sur la situation des malades de l'insuffisance rénale. Sur le plan économique, il demande également une réduction des importations afin de réduire de façon assez intéressante le déficit de la balance commerciale du Cameroun. En tout cas, c'est un article que vous découvrirez dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours dans ce journal, la répression des avocats, encore des condamnations. Les deux premiers avocats incarcérés à l'origine de la tension entre la justice et le barreau viennent donc découper 6 mois de prison avec sursis pendant 5 ans. Puis le journal parle aussi de cinéma. Un Camerounais à Hollywood, immigré, Titus Photo, a embrassé une carrière de danseur, de chorégraphe et de chanteur et surtout de comédien. Achille Mbembe, l'historien du brutalisme, l'Afrique centrale est le pays des ténèbres de la démocratie, dixit le politologue et philosophe, qui expliquait ainsi son ouvrage au monde entier pour évoquer certaines questions d'actualité, notamment certaines questions d'actualité où il parle de la chute du colonel Muammar Kadhafi, la montée du terrorisme islamiste au Sahel, la réforme du franc CFA et d'autres faits qui ont marqué l'année 2010. Pour sortir de ce journal, il évoque la loi de finances, le budget 2021 en augmentation. Et le gouvernement propose une enveloppe budgétaire de l'ordre de 4 865 milliards 200 millions de francs CFA, un montant supérieur à celui de 2020, soit un surplus de plus de 232 milliards de francs CFA. On poursuit cette revue de presse avec le journal Émergence, qui consacre sa une évidemment au budget de l'exercice 2021, 4 865 milliards 200 millions de francs CFA. Le journal Mutation, pour sa part, parle de la stratégie de développement 2020-2030, le mémorandum des chercheurs, l'imposte au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Il pose les préalables pour une contribution efficace à l'émergence du Cameroun. Le journal parle de la loi de finances mais axe son traitement sur les priorités de ce budget 2021. Et enfin, le journal parle de fin de parcours pour Diego Armando Maradona qui a été rappelé à Dieu. Le quotidien Le Jour, insécurité, la menace des déchets hospitaliers, des déchets hospitaliers qui ne sont plus traités comme ils devraient être compte tenu des dangers que cela représente pour les populations et l'environnement. Témoignage des Lions de 90 rendent hommage à Maradona suite à ce match historique qu'ils avaient livré en 8 juin 1990. Il a donc LPB de Roro qui a donc rendu l'âme hier de suite d'un arrêt cardiaque. Ouest, les chefs traditionnels sortent de leur attentisme, écrit le quotidien Le Jour. Budget 2021, une proposition de 4 865 milliards, c'est le titre en une du quotidien Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui parle aussi de Maradona, le génie quitte la scène. Le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam, ingérence d'Emmanuel Macron, l'indignation compréhensible des Camerounais. Le 20 novembre 2020, le président français s'est
s'est confié aux confrères de Jeune Afrique une offensive de charme qui a malheureusement mal tourné, écrit le journal. Confédération africaine de football, les premières leçons d'une suspension, la suspension d'Ahmad Ahmad, 5 ans hors des activités du football. Forum libre, la bataille des chefs traditionnels, parlant ainsi des élections régionales dans l'extrême nord Cameroun, notamment à l'extrême nord Cameroun, dans le département du Logone et Chari. Sont autour de 1132 chefs traditionnels qui devront repartir dans 23 bureaux de vote qui devront choisir le 6 décembre prochain leurs représentants au conseil régional. On finit la revue de presse avec le journal satirique Le Popoli qui parle de la suspension d'Ahmad Ahmad avec sur cette caricature sale temps pour Samuel Eto'o et Ahmad Ahmad qui sort donc évidemment des bureaux de la CAF avec le dos en feu. Samuel Eto'o, ses 2 valises en main, qui dit il faut que j'aille me laver dans la cabane rouge. C'est quelle malchance ça faisait ainsi suite à une série d'événements qui lui arrivent ces derniers temps, dont l'accident qu'il a fait il y a quelque temps en revenant de la région de l'Ouest Cameroun. Voilà ce qu'on peut retenir de quelques journaux parus ce matin. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec le rituel de l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniette, bonjour Guy Hervé Fongang, le DP nouveau. DP du journal politique, ce que bientôt toute l'Afrique nous enverra. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, l'actualité qui a retenu mon attention, il est vrai que la grande actualité depuis hier, c'est la mort de Maradona. C'est cette rage que les Camerounais n'ont pas pu contenir suite à l'interview du président Emmanuel Macron, et dans laquelle il a dit des choses qui n'ont pas été du tout du goût des Camerounais, parce que les Camerounais ont décelé plutôt une certaine condescendance, une arrogance glacée et même un paternalisme qui ne pouvait pas aller vis-à-vis d'un chef de l'État comme le Cameroun, où M. Macron dit, je lui ai proposé, je lui ai parlé au téléphone, et puis en plus, il dit un jeune homme de 40 ans. Voilà, qui dit qu'il faut que le président Biya pacifie son pays et puis qu'il parte. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de gagner une élection il y a 2 ans, qui a encore 5 ans devant lui demande de partir? Donc, même s'il n'avait pas gagné l'élection, est-ce qu'il a le droit de s'adresser Ce qui a donc choqué les Camerounais, beaucoup de personnes, c'est ce ton, surtout cette façon, surtout même de dire j'ai instruit à l'Union africaine de s'arranger à ce qu'il y ait un module de changement à la tête des États et de démocratisation, comme si c'est lui qui doit apprendre aux Africains, lui qui est né 20 ans après les indépendances d'Afrique, comme si c'est lui maintenant qui doit. C'est-à-dire que ce ton a très peu été du goût des Camerounais, qui sont élevés, qui ont eu une levée de bouclier extraordinaire dans toute la presse. Et moi je pense que les services de sécurité... Ça renforce le sentiment anti-français qui bien entendu en Afrique. Davantage, ça renforce davantage ce sentiment anti-français. Et moi je pense que c'est autant de choses qui devraient faire comprendre à M. Macron qu'on ne peut pas s'amuser à dire n'importe quoi. Guy Hervé Fongang, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Comment se porte le journal politique? Oui, je suis très heureux de l'accueil réservé au journal politique qui se comprend plutôt très bien, qui reçoit un accueil extraordinaire du public. J'avais indiqué comme entrée d'un cran au deuxième numéro, et bien c'est fait. On est revenu sur la scène avec l'initiation de la politique au Cameroun. C'est quoi le contenu? L'initiation de la politique au Cameroun pour indiquer, on a ramassé un peu la problématique de l'équilibre régional, qui est en notre sens un parangon utilisé par quelques pontes du régime pour privilégier une caste minoritaire qui s'accapare tous les postes de responsabilité. Donc il y a des experts, des gens qui ont autorité dans leur domaine, qui ont expliqué un peu comment est-ce qu'on peut, de manière intelligente, redistribuer les rôles et les postes sans discriminer des régions. Donc on a balayé tout ça en revue, on est revenu sur le... Ça permet d'éviter les mouvements de... avec lesquels l'ethnie est aujourd'hui utilisée et tribalisée par certaines pontes du régime pour sacrifier d'autres, une grosse partie du pays. Donc beaucoup, très peu ont pris beaucoup et l'essentiel du pays n'a rien. C'est comme ça qu'on peut résumer ça. Très peu de personnes ont pris et le reste n'a rien. Donc c'est intéressant à regarder et à parcourir et disponible en Kiox. Et je crois que c'est un coup de pied dans la fourmilière qui sort un peu des sentiers battus en apportant une information en valeur ajoutée, informer, éveiller, responsabiliser. C'est le triptyque, c'est le 5 triptyque
qui habitent ce journal. Mais vous croyez, Guy Fongon, que c'est l'ethnie qui est instrumentalisée, c'est seulement du côté du pouvoir? Vous pensez que l'ethnie n'est pas aussi utilisée dans d'autres classes sociales? On ne va pas refaire le débat ici. Non, je pose juste une question. Non, bien sûr que non. Sauf que le pouvoir a le pouvoir de réguler tout ça. On se rappelle qu'il y a une loi qui prévoit des sanctions, mais fort heureusement, on observe, Camille et des gens continuent, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, des gens tenir des discours haineux sans pourtant être inquiétés. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. J'aurais pu également dire, d'ailleurs vous allez voir la transition, que tout un sous-préfet est monté au créneau pour humilier tout un village, notamment Bamongom, et l'élite est montée au créneau en rappelant ce sous-préfet zélé à l'ordre et en saisissant le ministre de l'administration territoriale. Vous savez qu'en 2018, il y a eu tout un débat sur l'urgence, l'opportunité ou non de fermer les NAM, notamment portées par le SIF. Dans ce type d'écart au-delà de ça, pour avoir été à l'ouest, les mêmes plaintes étaient venues de l'arrondissement de Bassamba, où il officiait comme sous-préfet. C'était pratiquement... il n'en est pas à son premier coup. Oui, il n'est pas à son premier coup. Je voulais rapidement dire, moi, ce qui m'a marqué comme actualité, d'ailleurs, c'est un peu... On va regarder ensemble dans le rétroviseur pour dire que c'est le 29 octobre. Vous vous rappelez la catastrophe de Ngouaché qui avait fait 43 morts à l'époque. Et j'étais très embêté de savoir que 29 octobre qui est passé il y a quelques semaines, il n'y a pas eu un vrai follow-up de la presse, de nous évidemment. C'était un peu, on devrait pouvoir attraper ça, de savoir un an plus tard ce que sont devenus les personnes qui allaient être casées, ce qui a été fait, etc. On n'a pas fait de follow-up. Et j'en parle parce que... Mais Equinox, ça fait bien avant. Il y a eu oui, mais sauf qu'après, un an plus tard, que sont-ils devenus? C'était intéressant que le... Non, Equinox, ça fait. Equinox, ça fait avant le 29. Non, après, c'était intéressant après. Parce qu'un an plus tard, je vais vous dire pourquoi. Parce que la catastrophe s'était produite à Bafoussam 3e. Et l'exécutif communal sera installé demain. C'est-à-dire que Defonkou Daniel, le maire, sera installé demain. Avec l'exécutif communal. Je me souviens qu'il avait, entre autres, dit qu'après, quand il reprendra les rênes, il va s'occuper de la question. De ça. Donc, comme ils seront installés demain, je pense que c'est important. On va regarder à nouveau si les fruits tiendront la promesse de fleurs et on verra ce que Defonkou Daniel, qui sera installé demain, et tout son exécutif tiendra cette promesse et on leur souhaite bon vent. Camille Néléa, ouvrons par cette une du quotidien La Nouvelle Expression. Les chefs bamiliqués se réveillent. Pour vous, c'est un véritable réveil? Moi, je ne sais pas si c'est un réveil, je ne sais pas si la tribu même est appropriée. Se réveiller, ça veut dire qu'il dormait par rapport à quelle situation? Moi, je pense qu'on a vu... La situation que traverse le Cameroun, oui, on entend beaucoup de gens se prononcer, des élites de telle localité se rassembler pour dénoncer ci, pour dénoncer ça. Mais jusque-là, on n'avait pas... entendu des chefs. Des chefs, parce que jusque-là, il y a le chef Sokoudjou, au moins qui faisait déjà exception. Lui, c'est connu chez lui qu'il faisait régulièrement des sorties. Il faisait bande à part. Bon, maintenant, il a été rejoint par 7 chefs. 7 chefs aussi qui se sont concertés, qui ont décidé de se réveiller ensemble et de crier leur frustration et de dire ce qu'ils pensent. Mais moi, quand je pense aussi que quand la nouvelle expression dit les chefs bamiliqués se réveillent, on aurait eu l'impression que c'est tous les chefs bamiliqués. Mais vous savez, dans l'Ouest, il y a 355 chefs. Alors s'il y en a 7 qui sont réveillés, bon, c'est déjà un début de quelque chose, peut-être que le reste va suivre. Mais ce que l'on peut retenir de cette démarche de ces chefs, c'est qu'ils ressassent, ils ramènent effectivement toutes les frustrations qui sont évoquées tout le temps, aussi bien les méfaits de la guerre dans le sud-est, dans le nord-ouest, aussi bien la paupérisation, aussi bien le non-suivi d'un certain nombre de choses, aussi bien... Bref, ils font le tour de l'actualité. Ils font le tour de l'actualité, mais par contre, ce qui m'a fait sursauter un peu, c'est qu'au bas de leur diatribe, ils demandent qu'il y ait une assemblée qui se tienne pour commencer à parler de la transition. Bon, alors quand on voit les chefs traditionnels qui sont en train de parler de transition, eux, qui ne sont pas arrivés sur leur siège sans élection, on peut se poser des questions. C'est vrai qu'ils sont des Camerounais. Non, au-delà des Camerounais, ce sont des militants du RDPC. Et ce sont des militants du RDPC et qui demandent maintenant que le président du RDPC, qui est le président de la République, commence à préparer la transition. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez, certainement, iconoclaste là-dedans. Mais bon, ils ont le mérite de s'être réunis à 7, d'avoir haussé le ton, bon, de s'être fait entendre. Bon, maintenant, on attend la suite. Est-ce qu'il ne devrait pas parler de transition, Camille, puisque forcément un jour on y arrivera? 2015, c'est lointain, mais c'est certain.
2025, vous voulez dire? 2025. 2025, c'est lointain, mais c'est certain. À ce moment-là, on pourra en parler. Guy-Hervé Fongan, cette sortie des chefs traditionnels de l'Ouest, les 7 chefs traditionnels de l'Ouest, depuis fort longtemps, il y a eu le Cameroun traverse une certaine période difficile avec des crises par-ci par-là. On ne les avait pas entendus, excepté le chef, Sa Majesté Jean Ramos Okudu. Qu'est-ce qui peut motiver cette sortie? Je trouve le sujet assez sérieux et je ne voulais pas en rire comme le doyen a semblé faire tout à l'heure. Vous savez, on est à un moment historique de l'histoire de notre pays où notre vivre ensemble n'a jamais été autant ébranlé. Je pense que le moment est assez douloureux pour qu'on essaie d'en vouloir de vouloir banaliser la situation. Je pense que c'est le gouvernement qui a indiqué que les chefs sont les auxiliaires de l'administration. C'est le même gouvernement qui a fait des chefs des sénateurs. C'est le même gouvernement qui a attribué à ces chefs des salaires. Donc il est de bon ton que les mêmes gouvernements qui ont été, j'allais dire, phagocytés par un régime, s'asseyent et pensent la transition. C'est tout à fait correct. Parce qu'à la vérité, ils sont des sénateurs nommés par le même gouvernement. S'ils estiment qu'aujourd'hui, on est embarqué dans une sorte d'aristocratie de la nonchalance, dans une bureaucratie qui est à la fois lourde et tatillonne, eh bien, il est urgent que ceux-là qui ont accédé à une certaine sphère de décision estiment qu'il faudrait peut-être inverser l'ordre des choses et penser à autre chose. Donc, si les chefs qui sont les garants de l'autorité traditionnelle, d'ailleurs tout le monde le dit tous les jours, peut-être que comme l'écho, ce message vient des chefferies, peut-être la résonance sera différente. Et donc, il est peut-être que les ancêtres leur ont parlé. Voilà, probablement. Vous savez qu'il y a deux dimensions de la vie, les choses visibles et les choses invisibles. Et il y a les choses invisibles qu'il faut être doté d'une certaine initiation pour les voir. Et donc, qui mieux que les chefs peut aujourd'hui remettre sur la table l'urgence de la transition? Parce qu'eux sont dans ce système. Donc, ils sont mieux placés parce que tout le monde en parle tous les jours. Mais les garants de l'autorité traditionnelle sont montrés que nous pour dire que asseyons-nous et pensons-y. Ils n'ont pas fait que parler de transition, ils ont également allé plus loin et j'ai salué ils ont fait un état des lieux de la situation générale que traverse la condamnation des discours que traverse le Cameroun. Ils ont condamné fermement et sans état d'âme tout ce qui se passe avec les discours tribaux et violents. C'était important que les chefs le disent, encore qu'aujourd'hui on a réussi de manière subtile à étiqueter à trouver des régions d'origine à ceux qui avaient un discours violent, alors qu'en réalité ça vient de partout. Donc il était urgent que les chefs condamnent tout ça. Et le plus important aussi, c'est que les chefs demandent qu'on s'asseye et qu'on se parle. C'est-à-dire qu'on a fait un grand dialogue, le fameux grand dialogue qu'on a fait dans l'urgence et dans la précipitation. Après on allait, aujourd'hui on parle de régional où rien n'est prêt du tout, où les délégués de gouvernement, comment vous appelez, le maire de la ville, le gouverneur, etc., les présidents de région vont se chevaucher, etc. C'est maintenant qu'on est en train de peaufiner les textes, on est en train de voir dans quelle mesure on va lancer les décrets d'application. Vous voyez qu'on a tout fait dans la précipitation, très vite, parce qu'il fallait répondre, il fallait parler au plus précis. Donc maintenant, les chefs demandent de s'asseoir et se parler, parce qu'on a beaucoup de choses, les exemples comme ça on peut les dupliquer, on allait trop vite en besogne et en oubliant l'essentiel. Aujourd'hui, vous avez bien vu qu'après le grand dialogue, les choses vont de mal en pire. Le nord-ouest et le sud-est est toujours ingouvernable. Vous avez les chefs, d'ailleurs, les chefs de l'ouest l'ont dit dans leur discours, leurs confrères, chefs originaires du nord-ouest, ne peuvent pas rentrer chez eux. Vous imaginez un chef qui ne peut pas vivre dans son territoire. Mais il n'y a rien de Il est complètement coupé c'est une de son catastrophe. pouvoir Ça devrait émouvoir tout un peu. Même ceux qui peuvent rentrer chez lui, c'est un problème. Donc, il demande parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer. Même malgré que le grand dialogue ait eu lieu, ces chefs ne peuvent pas rentrer dans le nord-ouest. Le chef d'un saut, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il demande qu'on se rasseye, qu'on se parle et qu'on trouve des solutions sincères et définitives pour sortir. Et qu'on intègre de manière, j'allais dire, sincère et objective, toutes les parties prenantes qui peuvent apporter des solutions durables. On a encore du mal à expliquer aux Camerounais de manière rationnelle pourquoi est-ce qu'on empêche, par exemple, le cardinal Toumi de tenir la General Anglophone Conference, qui n'a jamais pu alors qu'en réalité, ça aurait pu être un levier qu'on aurait pu activer pour trouver mais on l'a empêché de tenir cette conférence, ce qui peut remettre en question je vais dire la sincérité des gens à vouloir trouver une solution définitive. Oui, Camille, peut-être avant que vous ne réagissiez, mais dans cette déclaration
de ces chefs traditionnels de l'Ouest, il y a quand même des questions importantes qui sont évoquées, même si ces questions sont ressassées, vous l'avez précisé. Est-ce que le moment n'est pas venu de prendre quand même ces questions très au sérieux? Je vais m'attarder sur le déficit de la balance commerciale du Cameroun qui, au fil des années, ne fait que s'accroître. Avec les chefs proposent par exemple la consommation des produits locaux qui sont produits sur place, contrairement à toujours importer. Est-ce que ce n'est pas une contribution quand même? Des contributions comme ça, il y a le cas des malades de l'insuffisance rénale. Est-ce que quelque chose, on ne devait pas prendre cela au sérieux? Et vous pensez que ce sont des recettes de fil à couper le beurre qui viennent d'inventer en disant que non, la meilleure façon de lutter contre le déficit de la balance commerciale? Non, on ne dit pas que... Mais ce sont des choses qui se disent tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'invente pas peut-être que le rappel... Est-ce que le rappel n'était pas aussi important? Mais le rappel, je dis que tout ce qu'ils ont dit, c'est des choses qui se ressassent et qui sont condamnées tous les jours, qui sont remuées tous les jours par les communautés, qui voient effectivement la mauvaise situation aussi bien financière, sociale... 30 secondes, une phrase. Laissez-moi Laissez-la aller au bout. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas... Ils ont tort de condamner et d'expliquer ce qu'ils sont en train de dire. Bien, ils ont fait une simple formalité. Non, pas une formalité. Ils sont exprimés. Ils sont exprimés à la suite d'autres. Ils n'ont dit rien de nouveau. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé d'assez indécent, c'est qu'ils disent que la solution militaire a démontré ses limites jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on peut dire une situation comme celle-là, alors que nous sommes dans une situation telle que des gens assassinent des enfants? Et vous dites que vous allez discuter avec qui? Il y a le problème de l'interlocuteur. Le dialogue même avec ces gens-là, c'est lequel? Moi, je pense donc que les chefs... Et comme le sang continue de couler, Camille, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce que l'armée doit faire pour... Non, l'armée va les combattre. C'est la solution. L'armée va les combattre parce que toutes les sécessions du monde... Moi, je me souviens, le premier ministre éthiopien, il a dit, quand on est en train de lui dire d'aller négocier avec les sécessionnistes du Tigré qui sont en train d'assassiner les personnes, il a dit que nulle part au monde, on ne discute avec les terroristes les dents. Et de deux, les pays occidentaux qui lui demandent de négocier n'ont jamais négocié avec les terroristes. Alors, il ne faut pas que les gens soient bêtes pour vous demander de faire ce qu'eux, ils n'ont jamais fait. Donc, moi, je pense que la solution aujourd'hui, face aux criminels qui sont dans le nord et le sud-est, qui vont jusqu'à tuer des enfants, on les combat. Ça, c'est la seule solution. Il n'y en a pas deux. Donc moi, je pense que quand ils disent que cette solution a échoué, ça veut dire qu'ils rejoignent le camp de ceux qui disent que non, les militaires doivent déposer les armes, après les sessions déposeront les armes. Donc moi, je pense que les recettes simples, les préceptes simplistes, pour peut-être exprimer sa frustration ou son mécontentement. Non, c'est trop facile. Il faut regarder la situation du Cameroun telle qu'elle est. Moi, je dis que nous sommes dans une mauvaise situation. Le gouvernement gère toutes ces situations. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas que l'Ouest et le Sud-Est. Il y a l'extrême nord. Il y a du côté de l'Est et de la Damawa. Vous pensez qu'au delà de cela, avec des difficultés économiques, vous allez, mais à regarder ça, on arrive à attraper le tournis. Donc moi, je pense que ils sont exprimés et ils n'ont rien dit de nouveau qu'on n'a jamais dit. Mais le fait qu'ils soient chefs et qu'ils soient mis à 7 pour le dire, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de s'asseoir, de s'organiser et dire des choses, même si ce sont des choses qui ont toujours été dites. C'est ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, je pense qu'il ne faut pas banaliser et travestir les propos qui ont été dits par les chefs. Je vais observer 3 choses. La première chose, pour dire que dans les... je suis obligé de faire un plaidoyer pro domo. Dans les sciences de l'information et de la communication, il est enseigné que le message, c'est le médium. C'est-à-dire que le message n'a parfois de sens et de portée et de valeur que par rapport à celui qui délivre le message. Même si c'est des choses qui ont été dites tous les jours, eh bien, si c'est dit par les chefs, la résonance et la portée n'est plus la même. Le récepteur ne perçoit plus différemment parce que le message, c'est aussi et surtout le médium. La deuxième chose que je voudrais observer, quand je dis qu'il ne faut pas traverser les propos du chef. Les chefs ne sont pas en train de dire qu'il faut démilitariser la zone. Qu'est-ce que la solution les militaires a montré ses limites? C'est un fait visible partout. Ça fait 3 ans qu'on a exploré cette piste-là. Et que ça fait 3 ans qu'on a... Ou bien peut-être qu'il faut renforcer... Je voulais finir comme vous tout à l'heure. Ou bien peut-être qu'il faut renforcer... Ça fait 3 ans que la piste a été explorée. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc il n'est pas inintéressant d'essayer autre chose. C'est ce que les chefs demandent de faire. Comme quoi? On peut s'asseoir. C'est pas qu'ils demandent de s'asseoir ensemble et de réfléchir. Ça fait 3 ans. 3 ans que les chefs de nord-ouest et sud-ouest ne peuvent plus rentrer dans leur terroir. Ça fait 3 ans que les enfants ne vont plus à l'école. Les gens continuent. Mais comment vous... Ça veut dire que l'incapacité de percevoir le changement est aussi
d'après les cliniciens, perçu comme une pathologie. Les choses n'ont pas depuis 3 ans. On voit bien que ça n'a pas résolu le problème. Alors le chef demande d'explorer ou d'essayer autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les chefs Il ne demande pas de démilitariser la zone, mais d'explorer de nouvelles pistes pour trouver une solution qui soit durable. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les chefs ont parlé et ils savent, ils se sont bien adressés à qui de droit. Et puis, il faut le dire avec suffisamment d'emphase, la violence est la force des faibles. La violence est la force des faibles. Ça fait 3 ans qu'on explore le machin, mais sauf que quand on a exploré la piste militaire, on n'est pas sorti de l'auberge. Le chef se mobilise, qui vivait ça, peut-être plus que vous et moi, demande qu'on explore autre chose. Voilà, en tout cas, on aura l'occasion de on va continuer de suivre cette actualité. Camille Nélé, avant d'entamer le dernier sujet, il y a cette sortie de Achille Mbembe qui dit que l'Afrique centrale, c'est un véritable ténèbre de la démocratie. Que pensez-vous de cette déclaration? J'aurais du mal à répondre à cette question. D'abord parce que je n'ai pas lu l'article, je viens d'arriver, le journal vient d'arriver. Et moi, je sais que Achille Mbembe n'a jamais rien dit de bon sur le Cameroun. Sinon peut-être Camille, est-ce qu'au regard de ce qu'on voit, une sorte d'immobilisme qu'il y a quand même en Afrique centrale, comparé aux autres partis? L'immobilisme est là. Moi, je dis que quand je dis, Guy avec qui dit oula, vous lisez, vous buvez les articles de Achille Mbembe. Moi, quand je lis ces livres, moi, il me révolte. C'est de la science, parce que je ce n'est pas tout le monde qui est sensible à... Vous êtes sensible à... Ce n'est pas tout le monde qui est sensible. Non, cette démarche intellectuelle n'est pas la seule. Allons-y Camille. Cette démarche intellectuelle qui consiste à toujours défigurer et l'Afrique centrale et le Cameroun. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il fait comme si le Cameroun n'est même pas son pays. Il fait comme s'il est sur la Lune et regarde les pays. Donc je dis que vous êtes libre, mais je suis aussi libre de ne pas apprécier sa façon de fonctionner. Accordez-le-moi au moins. Accordez-le-moi. Alors quand il dit que l'Afrique centrale, c'est les ténèbres de la démocratie, dans un certain sens, il a raison. Dans un certain sens, il a raison dans la mesure où c'est en Afrique centrale qu'il y a des régimes qui sont les plus fossilisés. Les gens sont depuis 30, 20, 25, 30, 40 ans. Et ça, c'est pas bon pour la démocratie. Je suis d'accord. Mais seulement, quand il dit que la démocratie c'est un processus. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. Vous savez, l'Europe, même pour arriver à la démocratie, ça leur a pris combien de siècles? Combien de siècles? Ils sont partis d'où? Ils sont partis de la féodalité à la monarchie, de la monarchie à la révolution. Et de la révolution à la République. Et de la République, même ils sont encore retournés à... Non, moi, ce que je veux dire, c'est que... On va y arriver, Camille. De toutes les manières, on n'a que 60 ans. On a le temps devant nous. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, au moins, nous avons devant nous la lecture de ce que les autres ont fait avant nous. Mais seulement, nous ne passons pas le temps à peine systématiquement en noir ce qui se passe chez nous. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a à faire. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Mais seulement... Il y a des choses qu'il faut même accélérer. Qu'il faut accélérer, vous comprenez? Mais tout est question de temps. Et puis, nous sommes des hommes. Moi, je dis que quelqu'un qui passe son temps, c'est-à-dire le plaisir d'Achille Mbembe, c'est de peindre le Cameroun en noir, c'est son droit, c'est sa façon, lui, de voir les choses, mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière. Et moi, je dis que je ne suis pas de ceux qui idolâtrent ses écrits. Vous êtes d'accord avec lui sur certains points et en désaccord sur cette... Non, surtout sur la formulation et surtout sur la systématisation. Vous comprenez? La systématisation... Le titre de son livre, c'est le brutalisme. Le brutalisme, voilà. Je voudrais restaurer la vérité pour dire qu'Achille Mbembe, un Erasme universitaire. Non, pas la vérité. Votre pensée, restaurez votre pensée. Non. Parce que je vais vous demander qu'est-ce que la vérité. Si vous fréquentez les cénacles, comme moi, de l'université, vous m'auriez donné raison. Merci du compliment. Parce que parce que vous savez, le respect, le mérite ne s'accorde pas dans la rue, dans les réseaux sociaux. Il y a des hommes de science ont des cénacles consacrés dans lesquels Achille Mbembe, un Erasme universitaire dont l'engagement et le talent force et impose admiration et respect. On connaît aussi des respect de ces cénacles qui forcent admiration et respect. Donc, évidemment. Donc quand vous fréquentez ces cénacles-là, vous auriez sur Achille Mbembe par S cathédrale. La plupart du temps, il force admiration et respect. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire que j'ai lu avec beaucoup de plaisir cet article. D'ailleurs, avant que j'ai eu la chance de le recevoir, donc je l'ai parcouru. Donc je l'ai lu jusqu'à la lit. Et c'est un article exquis. Vraiment exquis que je recommande aux gens de lire et de parcourir. L'Afrique, effectivement, l'Afrique centrale est le pays des ténèbres de la démocratie. C'est une vérité de la palisse. Si vous prenez le Gabon,
le Cameroun, la RCA, le Congo, etc. Vous allez bien voir que le Tchad, le Tchad, etc. Vous allez voir que le chemin de la démocratie est pavé de bonnes élections. Vous parlez comme dans les Saintes Écritures, que le doyen raffolait quelques-uns. Le chemin de la démocratie est pavé de bonnes élections. Vous allez bien voir que rarement en Afrique centrale, comparé à l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, lui qui pense que la démocratie c'est un construit, vous allez voir, rarement en Afrique centrale, on a eu de bonnes élections, très, très rarement. On a eu très souvent des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir et qui ne veulent pas partir. Et l'Afrique centrale est un pays des ténèbres de la démocratie. C'est la stricte vérité où les gens jouent avec la constitution, s'éternisent au pouvoir, musellent les autres, etc., ne veulent pas partir. Et c'est d'autant plus vrai que l'Afrique centrale, comme la plupart des autres pays, ont hérité de ce que certains tu référais appellent du jacobinisme français. Tous les pays d'Afrique centrale en général, c'est-à-dire des pays qui se caractérisent par un État centralisateur, qui contrôle tout et qui ne veut rien lâcher. C'est une tendance lourde dans la plupart des pays africains. Vous allez dans les pays d'Afrique centrale, et si vous regardez bien le modus operandi d'Afrique centrale, vous allez voir que la plupart de ces pays-là, qui ont hérité de ce jacobinisme français, ont du mal à lâcher du lest. La preuve, depuis 1996 à 2020, on a du mal l'État central a du mal à implémenter la décentralisation qui est pourtant prévue. Et même après avoir acté les choses, il n'y a aucun décret, il n'y a aucun texte d'application, on continue à faire la navigation. Simplement parce que l'État central ne veut pas laisser une partie de son pouvoir aux régions. Oui, et donc le dire, ce n'est pas être un mauvais écrivain ou un antipatriote, mais c'est un constat froid de la triste réalité. C'est un constat froid. Et un appel à une prise de conscience. Et qu'on sorte de cette espèce d'aristocratie de la nonchalance qui est une marque de fabrique du Cameroun, par exemple. Vous avez dit jacobinisme français. Qui est vrai d'ailleurs. Camille Nélé, est-ce que ce jacobinisme ne se voit pas aussi dans la façon dont Emmanuel Macron traite un peu les anciennes colonies françaises avec cette sortie où il a indiqué, il a pratiquement parlé au président Biya comme s'il s'intéressait à un gamin? Mais bien entendu, ce jacobinisme... Est-ce que ce n'est pas le prolongement de ça finalement? C'est le prolongement de ce jacobinisme que moi j'aborde. Sérieusement, c'est le prolongement de ce jacobinisme où on voit un très jeune président qui se mêle de donner des leçons à ses aînés. Le problème est réel, je vous l'ai dit. Je dis que nous avons un problème en Afrique centrale, mais il y a aussi un problème des réalités. Ce problème des réalités, on ne peut pas le traiter comme on le traite du haut d'un immeuble de 150 étages. La vérité, c'est que l'Afrique centrale a cela. Monsieur Macron ne peut pas dire, par exemple, du haut de son cabinet, de dire que j'ai prescrit à l'Union africaine de s'arranger à ce qu'il y ait, par exemple, des transitions démocratiques beaucoup plus souples. Ça veut dire quoi? Il est qui pour s'adresser à toute l'Afrique? Donc, ce jacobinisme français, il est là, il est présent dans tout ce que nous faisons tous les jours. Ça participe de cette longévité. Mais seulement ce que je veux dire à Guy Hervé-Fongan, c'est que plus il y aura des jeunes qui vont monter, qui prennent conscience de cela, qui vont fatalement remplacer ceux qui sont là aujourd'hui, à ce moment-là, on verra bien comment ils vont faire. Mais Alim Bongo jeune avait espéré qu'il ferait les choses différemment. Nous sommes arrivés au terme. Il y a un problème de réalité du terrain. Quand on n'est pas aux affaires, on ne peut jamais comprendre comment ça se passe. Donc, il y a ce fait qui fait que, vraiment, l'Afrique centrale a vraiment besoin... Elle est à la traîne même. Certainement la traîne, mais ne pensez pas qu'il n'y a pas des gens en Afrique centrale qui ne sont pas conscients de ces réalités, qui ne sont pas conscients de ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Merci Camille Nélé, merci à Guy Hervé-Fongan, bon vent à Politics. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 les élites.